Salut les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. La réforme des retraites. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu LOL ? Vous voyez ce que c'est LOL ? LOL ? LOL, c'est cette série qui cartonne sur film. Amazon. Le principe, c'est grosso modo un loft. Et la règle, c'est que si on rit, on sort. Et vous me faites penser à Paul Mirabel. Paul Mirabel, c'est cet humoriste qui ne fait rien. C'est-à-dire pendant toute la série, il est passe-partout, il fait de temps en temps une petite pitchnette pour faire tomber un adversaire, mais sinon il ne prend aucun risque. Et ça marche. Et ça marche parce qu'il arrive en finale. Est-ce que c'est ça votre stratégie ? C'est pas très glorieux. Oh la spoileuse, wesh. On n'a jamais vu la série LOL sur Amazon Prime. Elle a littéralement spoilé en disant que Paul Mirabel est à la fin, est en finale. Merci le spoil, hein. Vraiment merci. Du coup j'ai pu regarder, hein. Vraiment. C'est peut-être ça votre stratégie. Pas faire grand-chose. À chier l'approche. Je ne vous autorise pas à dire cela, car c'est totalement faux. C'est ce qu'a écrit un certain nombre de journalistes. Mais c'est un mensonge. La réalité, c'est que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour lutter contre cette réforme des retraites. Nous avions pris cet engagement auprès des Français et nous l'avons fait. Nous avons voté l'intégralité de motions de rejet. Nous avons déposé une motion référendaire. Nous sommes battus en hémicycle. Nous avons voté, présenté et voté la motion de censure. Non, c'est faux. Nous n'avons pas fait d'obstruction, parce que faire de l'obstruction, c'était empêcher que l'on rejette cette réforme des retraites. Ce sont ceux qui ont fait de l'obstruction, c'est-à-dire la NUPES, qui ont empêché l'Assemblée nationale de rejeter cette réforme des retraites. Ils en portent la responsabilité. Et nous n'avons pas souhaité, encore une fois, permettre à Elisabeth Borne ce qu'elle a fait, d'utiliser le 49.3. Ils sont donc les responsables en réalité de la mise en œuvre de cette réforme des retraites. Et aujourd'hui, nous avons saisi le Conseil constitutionnel. Alors, je sais bien que ça agace. Tout le monde a non, mais je sais bien que ça agace le milieu journalistique de voir que les Français nous font de plus en plus confiance. Je veux dire ce que ça veut dire, Marine Le Pen. Nous avons fait une campagne présidentielle. Écoutez-moi, nous avons fait une campagne présidentielle. Bagarre. Nous avons mis sur la table l'intégralité des propositions qui étaient les nôtres. Les Français y adhèrent. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que tout ce qu'on leur a dit est en train d'arriver. Et ils se disent, mais le Rassemblement national, pour finir, ils sont ceux qui sont le plus lucides, qui ont fait les bonnes analyses et qui aujourd'hui proposent les bonnes solutions. Alors que ça déplaise, encore une fois, à certains, tant pis, ou tant mieux. Mais ça déplaît ou pas. Comme ça, je trouve que c'est une stratégie gagnante. Je vais même vous le dire. C'est ça qui est saisissant. Non, mais d'accord, c'est pas le sujet. Vous en avez honte ? Mais je n'ai pas honte. Je dénie totalement, encore une fois, cette analyse consistant à dire que nous ne faisons rien. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous ne le faisons pas en nous roulant par terre, nous ne le faisons pas en guenilles, nous ne le faisons pas en brandissant des pancartes, en transformant l'Assemblée nationale en ZAD, mais je crois que les Français ne souhaitent pas ça. Ils veulent de la fermeté, ils veulent de la pugnacité, et ils veulent une direction. Et c'est ce que représente aujourd'hui, avec de la solidité, le Rassemblement national. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes effectivement placé par les Français en très bonne position. Les derniers sondages montrent qu'une majorité des Français pensent que vous allez gagner. Mais une majorité des Français se rend compte que la politique qui est menée depuis 30 ans est une véritable catastrophe pour le pays. Il suffit qu'ils ouvrent les yeux. Enfin écoutez, il n'y a rien qui marche. Rien. Tous les indicateurs sont au rouge de notre balance. Si le premier tour de la présidentielle 2022 avait à nouveau lieu, pour qui voteriez-vous? Marine Le Pen 31%, Emmanuel Macron il est toujours deuxième, hein. Franchement, les sondages comme ça sont tellement nuls. Ça reflète quasiment la présidentielle de l'année dernière, sauf que là c'est Marine qui bat Macron, mais ça sert à rien. Eh, c'est fini gros. On va se le taper pendant 4 ans, c'est terminé, c'est fini. On a un danger, puis un nouveau danger qui va avoir lieu en 2027 avec Marine Le Pen. Il faudrait un sérieux candidat pour la balayer, hein. Commercial. C'est du vent, c'est ça. La croissance vient d'être relevée. Non, mais stop. Non, mais c'est pas si cata. Mais c'est catastrophique. Du point de vue de l'économie. On nous manipule sur les chiffres du chômage. On nous explique qu'il n'y a plus de chômage. Mais les gens, ils vivent avec des gens autour d'eux. Ils voient bien leur famille, leurs amis. Ils voient bien qu'en réalité, les seuls emplois qu'on arrive à trouver aujourd'hui sont des petits boulots. C'est des boulots qui vous poussent dans la précarité. C'est du travail à temps partiel. Et c'est l'ubérisation de la société. Je veux dire, la santé s'effondre, l'école s'effondre. Objectivement, c'est un champ de ruines. Donc, il faut changer radicalement la politique. Alors, on va revenir sur un certain nombre de services publics, la petite enfance notamment, avec ce rapport terrible de l'IGAS. Mais je voudrais d'abord savoir ce que vous vous êtes dit quand même avec Elisabeth Borne. Vous êtes dit des trucs, Mais Elisabeth Borne invite les présidents de groupe pour leur dire
qu'il va y avoir un ralentissement du travail parlementaire. Ça veut dire que elle vous a dit ça? Elle l'a assumé? Oui. Donc voilà une première ministre autour de qui tout s'effondre. Qui en est évidemment... C'est tellement la merde que Marine Le Pen dit de facto sur le chômage, les faits. Après, désolé, hein, les mecs, elle a raison sur le truc du chômage, mais n'importe quelle personne qui constate que l'état de la France sur le chômage, c'est catastrophique, que tu sois d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, de centre, tu vois, le constat, il est la même partout. Le constat est le même partout, les frères. Donc, excusez-moi, c'est un tapin ce qu'elle a dit. Hein. Responsable. C'est un tapin. Hein. Elle est en situation... de pouvoir changer les choses et qui vient vous dire bon bah on va mettre sur pause. Pas besoin de Marine Le Pen pour ça. Bah ouais. Je voudrais savoir, Marine Le Pen. Elle vous a dit ces mots, elle vous a dit le mot rallentissement, elle vous a dit le mot pause. Oui, nous entrons dans une période de ralentissement parlementaire. Voilà. Donc en réalité, on n'a aucune visibilité sur les textes. Qu'est-ce que j'ai répondu à Elisabeth Borne à ça? J'ai dit mais enfin, écoutez, il y a des urgences. Il faut les gérer. Il faut gérer l'urgence de l'inflation alimentaire. Il y a une partie des Français aujourd'hui qui n'arrivent plus à manger à leur faim. Mais ça, vous seriez prête à voter avec le gouvernement? Mais nous avons voté en juin dernier sur les mesures de pouvoir d'achat. Je le redis, nous n'avons jamais varié. Après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, nous avons dit nous serons une opposition constructive. Tout ce qui va dans le sens de la défense des Français ou de l'amélioration de leurs conditions de vie, nous le voterons. Tout ce qui est néfaste, nous nous y opposerons avec la dernière énergie. Et quand vous lui dites ça, la dernière énergie. Tout... Ah bon, non, tout a été fait déjà. Non, tout n'a pas été fait. Tout a été fait. Oui. La TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, ça n'a pas été fait. Rien n'a été fait. Ils ont juste discuté avec la grande distribution en disant « Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, avoir l'amabilité de bien vouloir, si ça ne vous dérange pas trop, limiter vos prix ?» Limiter vos prix, ça c'est Bruno Le Maire. D'ailleurs, il y a un nouveau mème, les amis, sur Internet qui circule avec Bruno Le Maire en mode ouais, Bruno Le Maire, il invoque la carte. S'il vous plaît, réduisez les prix. S'il vous plaît, venez, on négocie. S'il vous plaît, on va être sous le tour, autour d'une table pour négocier, etc., etc. C'est tout le temps les mêmes phrases de s'il vous plaît, j'espère. Donc là, tu choisis qui entre Marine Le Pen ou Macron en observant la situation actuelle causée par le gouvernement Macron? Bah, merci du Quénois pour les 2 subs offerts. En vrai... Jure, un nouveau sub. En vrai, les gars, la peste ou le choléra, qu'est-ce que tu veux choisir? Moi, j'avais toujours prôné le ni amnésique, ni raciste. Donc, ni Marine, ni Le Pen. Ouais, oui, évidemment. Donc, ni Marine, ni Le Pen et ni Macron, les trois en même temps. Mais malheureusement, je garderai toujours la perspective de garder Macron, tu vois. Ça fait chier, hein. Mais bon, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Quand tu vois comment il gère ce pays, t'as le sentiment quand même que, en fait, quand t'es au pouvoir, tu te sens plus pissé. Honnêtement, tu utilises des armes constitutionnelles pour contrôler le pays. Littéralement, le 49.3, c'est un contrôle du pays. C'est un contrôle du pays. T'as le contrôle. T'as la main mise sur le pays, frère. Donc, excuse-moi, pourquoi Marine Le Pen s'empêcherait de faire la même chose? Pourquoi moi, je pense qu'elle ferait exactement la même chose. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ni amnésiques, ni racistes. C'est tout, c'est comme ça. Et moi, je pense sincèrement que même si j'aime la gauche, hein, même si j'aime la gauche, Mélenchon ferait exactement la même chose que Macron. Bon, je pense qu'il aurait dissous, évidemment, la Bravem, mais ça n'aurait pas empêché Mélenchon de créer une sorte de nouvelle police ou aussi utiliser le 49.3 parce que c'est comme ça, c'est tout. Faut arrêter, wesh, faut arrêter. Les présidents sont pas des mecs stupides, ils savent très bien utiliser des armes constitutionnelles pour manipuler et contrôler le pays, quoi. Allez. Ce n'est pas une action gouvernementale. Ça. Vous auriez fait quoi? Donc, inflation. Vous auriez bloqué les prix sur 100 produits, c'est ce que vous aviez proposé au moment de la campagne? Supprimer la TVA. Voilà, TVA à 0% sur un panier de produits de première nécessité, de 100 produits de première nécessité. Ils ne souhaitent pas le faire. Je veux dire, la délinquance ne cesse d'augmenter, l'insécurité devient... mais un problème quotidien pour des dizaines de millions de Français. La suppression de la TVA, la réponse du gouvernement, c'est de dire, que ça ne ferait baisser que de quelques centimes, et surtout que ça serait la même aide absolument pour tout le monde, et donc les plus modestes comme les plus avantagés, faisant leurs courses dans les mêmes magasins, ce ne serait pas une aide ciblée. Mais et alors ? Et alors, c'est quoi l'autre solution? C'est de demander aux gens de venir avec leur déclaration d'impôt pour le montrer à la caissière. Les gars, le délire de Mélenchon qui veut passer à la 6ème République, etc. Il y en a qui veulent y croire. C'est une bonne idée. Mais les mecs, entre le dire et le faire, pratiquement tous les présidents mentent sur leur programme. Et comme par hasard, Macron, parce que c'était écrit noir sur blanc que Macron veut repousser l'âge légal de la retraite, comme par hasard, il ne ment pas sur le programme. Comme par hasard, il n'a pas menti et veut appliquer ce projet de texte, quoi. Enfin, ce projet de loi. C'est une folie quand même, hein. C'est une folie. Comme par hasard, que des mythos, mais lui, il a décidé de pas mentir. Pouvoir obtenir allez. Mais qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit
Enfin, c'est un état d'esprit qui est déplorable. C'est exactement pareil pour les carburants. Nous avions sollicité, je vous le rappelle, que la TVA sur les carburants, sur le gaz et sur l'électricité passe à 5,5. Pourquoi ? Parce que ce sont des biens de première nécessité. Les gens ont besoin de l'eau, ils ont besoin de se chauffer, ils ont besoin de l'électricité, ils ont besoin de se déplacer pour leur vie sociale et pour leur vie professionnelle. Et quand vous dites on nous a répondu, ah non, parce que ça pourrait profiter à tout le monde. Mais donc du coup, personne n'en profite. Et encore aujourd'hui, les Français payent leur litre à 2 €. Mais ils ne peuvent plus. Le fait que Total fasse un petit geste ? Oui, mais tout ça, si vous voulez, ce sont des pratiques qui sont des pratiques commerciales. Bon, c'est un tout petit geste qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Hein. Bon, et qui ne durera que si, effectivement, le prix du litre est autour des 2 €. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des millions de Français qui ont le prix du carburant. Ce serait ça votre priorité ? Mais bien sûr. Quand vous allez voir Elisabeth Borne et que lui donnez votre feuille de route, vous dites priorité, pouvoir d'achat, alimentaire, essence. Alimentaire, carburant, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui fait s'effondrer le pouvoir d'achat des Français. Et encore une fois, quand on en arrive à une situation où des jeunes étudiants n'arrivent plus à manger correctement et vous disent je mange des pâtes parce que on n'a plus les moyens avec les copains de pouvoir s'acheter de quoi manger équilibré, on ne peut pas rester dans cette situation. Mais puisque vous voyez que Elisabeth Borne à tout cela semble répondre qu'elle n'ira pas dans ce sens-là, est-ce qu'à un moment il faut quand même se souvenir que la mission qui lui a été assignée et la raison pour laquelle elle vous reçoit les uns après les autres, c'est d'élargir sa majorité. Est-ce qu'à un moment, elle vous a proposé de travailler avec elle ? Non, mais en aucun cas. Elisabeth Borne sait parfaitement que nous sommes des opposants à sa politique et elle ne compte évidemment pas... Non, mais est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur quelques textes ? Est-ce que quand vous lui dites, nous, on serait prêt à bosser là-dessus ? Non. Mais non, rien. Mais elle nous explique qu'il va rien. Aucune proposition. Mais elle nous explique qu'il n'y aura pas de texte quasiment, à part la loi de programmation militaire qui est déjà inscrite à l'agenda parlementaire. Nous n'avons aucune visibilité sur les textes qui vont arriver. Et surtout, elle ne ressent pas l'urgence que vivent les Français. Urgence, pouvoir d'achat, sécurité et désertification médicale. Elle ne ressent pas cette urgence. Je crois qu'ils ne ressentent rien en fait. Sur la question de l'immigration, il devait y avoir une loi, elle a été repoussée. J'imagine que ça faisait partie des sujets que vous, au moins, vous avez abordés, non ? J'ai rappelé à la Première ministre que je suis fondamentalement opposée à aggraver l'immigration clandestine en régularisant des clandestins comme elle souhaitait le faire, c'est-à-dire en créant une nouvelle filière d'immigration. J'y suis fondamentalement opposée. Je pense qu'il faut le retour sur l'immigration du problème de l'immigration, parce qu'aujourd'hui, l'immigration continue dans des proportions qui sont insupportables à assimiler pour notre pays, et rien n'est fait. Si, elle nous explique que dans le texte qui était prévu et qui n'arrivera pas de Gérald Darmanin, il y avait la possibilité de multiplier les obligations de quitter le territoire français. C'est bien de multiplier les OQTF. Mais ce qu'il faudrait, c'est multiplier la mise en œuvre des OQTF. Voilà, les appliquer. Il ne s'agit pas de distribuer. T'es sûr qu'elle allait dire ça Non, pas du tout, parce que dans le texte de Gérald Darmanin, on peut multiplier. C'est son fonds de commerce. Après, Darmanin, là, dernièrement, il commence à faire un petit peu de la lèche, entre guillemets, à l'extrême droite. Parce que là, quand ça va commencer à parler d'immigration avec des projets de loi, par exemple, pour multiplier les OQTF, etc., la surveillance aussi de la délinquance, parce que là, ils ont... je crois que c'est passé, hein. Parce que là, il y a eu une news comme quoi l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi qui autorise le recours à la vidéosurveillance pendant les Jeux Olympiques de 2024. Donc là, chaque fait et geste, tout ce qui est délinquance, on va te repérer, mon gars. Tu veux voler une orange, tu vas te faire marave la gueule. Tu vas aller en prison, frère. Mon gars. Merci Nassim. Là, ils ont voté un texte comme ça, là. Il faudrait que je regarde de plus près. En réalité, là, elle est sur son terrain, les mecs. Elle est sur son terrain. Mais pas la mise en œuvre des OQTF. Vous voyez ? Donc, voilà, Vous savez bien qu'une des complications, c'est aussi les règles qu'on a vis-à-vis de Bruxelles. On a un gouvernement, mais c'est la raison pour laquelle j'ai proposé aux Français un référendum pour constitutionnaliser en partie le droit des étrangers et indiquer clairement que les textes internationaux qui vont à l'encontre de notre Constitution ne peuvent pas s'appliquer en droit interne. Nous devons retrouver... Mais vous savez très bien que ce sera quasiment impossible à mener. Regardez votre amie Giorgia Meloni. Elle est devenue très pro-européenne, finalement. Mais c'est pas du tout impossible à mener. Je vous signale que que les Allemands considèrent que leur Constitution est supérieure à tout texte international. Ce qui est bon pour les Allemands pourrait peut-être être bon pour nous. Mais à aucun moment, vous le savez
savez bien, sur la migration, en tout cas, l'Allemagne n'aurait mis en œuvre quoi que ce soit qui irait contre les textes européens. Non, contre ses voisins. Parce que quand Mme Merkel, et ça c'est le problème des règles, des frontières disparues internes à l'Union européenne, quand Mme Merkel a accueilli 1 million de migrants et à qui elle a donné l'autorisation de rester en Allemagne, elle leur a donné en fait l'autorisation d'aller dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Ces règles mais Marine ne Le Pen, peuvent plus vous-même vous le fonctionner. dites, au fond, si vous voulez mettre des choses dans la Constitution, c'est bien que la Constitution française, elle reste au-dessus des autres textes, exactement comme en Allemagne. Non, pas du tout. Notre Constitution, malgré tout, Marine Le Pen. Mais pas du tout, c'est parce que j'y intègre l'incapacité pour les textes européens d'aller à l'encontre de la Constitution. Parce mais que quand vous voyez, c'est la loi suprême quand vous n'êtes des pas Français. au pouvoir, vous dites c'est la faute de Bruxelles. Mais quand vous arrivez au pouvoir, et c'est le cas de Giorgia Meloni encore une fois, c'est important, ça y est, ça fait 6 mois, elle est devenue très pro-européenne, elle a renoncé à beaucoup de choses qui allaient à l'encontre de l'Europe. D'abord, pardon, mais je n'ai pas exactement le même projet. L'extrême droite qui se droitise. C'est vrai que Giorgia Meloni, avec le bail de l'immigration, etc., elle a abandonné tout ça, les mecs. Elle est devenue très pro-européenne. Les gens, ils veulent pas comprendre que peu importe le parti politique qui sera au pouvoir en France, on sera toujours soumis à l'Union européenne. C'est comme ça, la Commission et tout, c'est comme ça. Elle n'a pas du tout les mêmes propositions que celles que je peux faire. Mélenchon, il va y passer. Mélenchon va y passer, c'est un genjutsu, exactement. Et l'Italie se retrouve en situation de bénéficier de manière massive du plan de relance 200 milliards d'euros que l'Europe... Blablabla, Dofla, faux frère, t'es un traître. Pourquoi j'ai trahi qui? J'ai trahi qui? J'ai trahi quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est ça. Donne à l'Italie. Oui, d'ailleurs que nous sommes potentiellement amenés un jour à éponger au passage. Vous ne les auriez pas donnés parce que aux Italiens. Mais c'est pas le problème. Je n'aurais pas signé un plan de relance où la France bénéficie de 40 milliards, mais où elle prend un risque de caution de 80 milliards. Vous voyez, non, ça je l'aurais pas fait. Surtout quand on nous explique qu'il va falloir à tout prix que les Français travaillent 2 ans de plus dans des conditions profondément injustes, uniquement pour économiser 8 milliards d'euros par an. Mais si on était à la place de l'Italie, vous seriez bien. Oui, mais je suis d'accord, mais je trouve ça toujours. On a l'impression que l'Europe, c'est toujours les méchants. Enfin, l'Europe donne 200 milliards. Madame, pardon. Que les Italiens défendent leurs intérêts ne me pose aucun problème, je trouve ça naturel. J'ai défendu Le Pen en disant quoi? Ça ne pose aucun problème. Je trouve que c'est naturel. Ce que je souhaiterais juste, c'est que de temps en temps, la France défende ses propres intérêts. Or, il n'y a personne pour défendre les intérêts de la France. Écoutez les propos d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a déclaré en revenant de Chine qu'il ne fallait pas que nous soyons, je cite, les vassaux des Américains. Qu'est-ce qu'elle va dire à ça? L'Europe devait être une force beaucoup plus indépendante. Alors, ça a agacé les Américains, ça a agacé les Européens, mais vous, ça pourrait vous plaire. Oui, c'est plutôt pas mal. Si on était convaincu, ça m'irait bien. C'est obligé, wesh. Être la vassale de personne, en réalité, d'aucune autre puissance dans le monde. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que dans le même temps où il dit cela, il se soumet lui-même à une Union européenne qui elle-même est soumise aux États-Unis. Donc c'est très contradictoire, comme d'habitude. En matière diplomatique, le en même temps... On peut dire que c'est contradictoire, mais cela dit sur le fond... Vous voyez ce que je veux dire? Le en même temps, ça vous fâche avec vos alliés. Parce qu'on ne peut pas dire tout et l'inverse de tout en matière de diplomatie. Si dès le départ, Emmanuel Macron... C'est ouf quand même, tous les extrêmes, que ce soit à gauche comme à droite, fuck les États-Unis. Mélenchon voulait quitter aussi l'OTAN et voulait vraiment plus converser avec les Américains sur tout ce qui concerne la guerre, les militaires, l'armement, etc. etc. Frère, tous les extrêmes disent la même chose. J'entends que la France conserve son indépendance et la maîtrise de sa souveraineté. Nous pouvons travailler avec les pays européens dans le cadre d'une Union européenne qui reste à sa place. C'est normal, ces types se prennent pour le roi du monde. En plus, j'ai vu que l'ambassade de Cuba en France a fait plein de tweets. N'hésitez pas à aller regarder le compte Twitter de l'ambassade de Cuba en France. Ils ont fait plein de tweets pour puber un petit peu le communisme, le socialisme, etc., etc. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire, il y a un embargo américain sur le business cubain. Genre, il y a beaucoup de produits qui ne peuvent pas être importés à Cuba, comme par exemple, je crois, les voitures, ils sont dedans. Il y a des matières aussi qui ne peuvent pas circuler à l'intérieur de Cuba, pardon. Mais c'est très compliqué, genre. Vraiment, c'est très très compliqué. Dès que t'es contre les Américains, t'es forcément
un communiste. C'est un truc de ouf, hein. Genre, les pays peuvent pas avoir leur souveraineté normale sans faire de deal avec les Américains. Si t'es pas pro-américain, t'es forcément un communiste. C'est un truc de ouf, quand même. C'est un truc de ouf, cette logique. C'est de l'impérialisme américain, exactement, Aphrodisiaque. Ça me fume, quand même, hein. Ça me fume. Win Russie et Chine, elle, États-Unis, elle. Non, win Russie et Chine et elle États-Unis. Non, merci non plus. Hein. Je suis ni pro-russe ni pro-Chine. J'en ai rien à foutre aussi de ce trio de pays. Hein, vraiment, je rigole pas les gars. Hein, vraiment, le trio là, rien à foutre. Place qui reste à sa place et qui n'empiète juste pas W sur France le et pouvoir c'est tout, frère. des nations, mais nous ne serons soumis à aucun pays et étranger. Nous restons libres. S'il avait dit ça dès le départ, personne ne serait choqué de ces propos-là. Tous les partis doivent se mettre d'accord sur ça, oui. L'intégralité de sa politique a consisté à faire l'inverse. Mais en tout cas, sur les propos eux-mêmes, ça ne vous choque pas. Oui, sur le bout de phrase dans un contexte particulier, ça ne me choque pas. Du tout. Vous auriez pu dire la même chose. J'adhère totalement à cette phrase. Hélas, je n'adhère pas à la politique internationale d'Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. 2 points. Le Conseil constitutionnel et l'avenir de la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel, vous le disiez, vous faites partie de ceux qui l'ont saisi. La réponse devrait tomber autour de vendredi dans la journée. Est-ce que vous respecterez la décision du Conseil constitutionnel, quelle qu'elle soit? Est-ce que vous espérez, est-ce que vous attendez quelque chose du Conseil constitutionnel? Non mais d'abord, nous respectons l'intégralité des institutions. Voilà. Donc évidemment, nous respecterons la décision du Conseil constitutionnel, même si ne va pas dans le sens que nous espérons, nous laissons quand même la liberté de critiquer cette décision. Mais nous la respecterons. Mais je suis, c'est vrai, modérément optimiste. Bon, optimiste quand même, mais modérément optimiste sur la décision du Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que je pense que la constitution, la composition du Conseil constitutionnel, qui est une composition faite de gens qui sont nommés par des politiques, fondamentalement, au-delà de ce Conseil constitutionnel-là, peut-être mériterait une réflexion pour qu'il y ait des gens vous y pensez ? Vous dites que si jamais vous arriviez au pouvoir, vous changeriez le fonctionnement. Je sais pas, mais en tout cas, il faut réfléchir peut-être à ce que les membres du Conseil constitutionnel soient véritablement totalement détachés, totalement indépendants dans leur nomination des Qu'est-ce qui pourrait permettre plus d'indépendance de la... Moi, j'ai envie d'y croire, les mecs. Bizarrement, j'ai envie d'y croire. Genre, vendredi, coup de tonnerre, le texte sur la réforme des retraites est censuré par le Conseil constitutionnel. Et là, Macron, il prend la parole, ou Elisabeth Borne, ou plutôt Macron prend la parole. Il dissout l'Assemblée nationale, on repasse aux urnes, on refait des élections. Il vire son gouvernement de merde. Et là, le pays s'embrase. Le pays s'embrase. Le feu, mon gars. Mais bon, faut pas trop être optimiste, hein. Là, c'est vraiment le scénario que je souhaite. Voilà, l'entertainment. Exactement. Moi, je suis pour le divertissement. Pour le bordel comme ça, j'aime bien. Parce que vraiment, il faut changer tout ça. Je pense qu'on n'est pas fait pour être gouverné dans une sorte de tripartie. Avec, dans les législatives, on voit qu'il y a une majorité partielle, une majorité relative avec Macron, / le Rassemblement National, / la NUPES. Il nous faut un big boss pour nous diriger. Il nous faut un big boss. Putain, t'as cru que t'étais en train de faire un vœu à Shenron là? J'ai invoqué les 7 boules de cristal, frère. Je veux que vendredi, le Conseil constitutionnel retourne le pays, retourne l'opinion publique et censure le texte ou même partiellement. Même partiellement, frère. Ça, je le souhaite. Le fait qu'ils ne soient pas tous nommés précisément par des organes qui sont des organes politiques. Mais enfin, c'est un autre sujet et ça n'est pas... il est important malgré tout dans la crédibilité que l'on aura vis-à-vis de la décision. Et ça n'est pas l'urgence. Est-ce que si le Conseil constitutionnel dit vendredi... on va rêver avec toi. Il y a peut-être un rêver, frère. On aurait retoqué, mais enfin, globalement, elle est constitutionnelle. Fermez le banc, on passe à autre chose et vous acceptez que la réforme des retraites soit appliquée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah ouais, elle peut rien faire. Que j'aille brûler des voitures? Non, nous n'irons pas brûler des voitures. Voilà. Nous n'irons pas détruire du mobilier urbain, nous n'irons pas faire cela parce que nous respectons encore une fois les institutions. Mais nous dirons aux Français, eh bien maintenant c'est vous qui pouvez réformer cette réforme des retraites, qui pouvez faire en sorte que ce soit un mauvais souvenir. Et ça c'est en allant voter. Voilà. Voter et accessoirement voter pour le Rassemblement national qui lui souhaite, encore une fois, qu'avant 20 ans, le fait que si vous arrivez au pouvoir, vous reviendrez là-dessus. Et ce sera quoi alors, du coup, les réformes, avec les retraites avec vous? Je vous l'ai dit déjà la dernière fois que je suis venu, je le répète parce que c'est très important.
Notre réforme des retraites permet à ceux qui ont commencé à travailler avec un emploi significatif avant 20 ans de partir à 60 ans avec 40 annuités. Et puis progressivement, eh bien, ces annuités montent jusqu'à 42 ans. Maximum 42 ans, on est à 43 là aujourd'hui, et 62 ans d'âge légal. D'accord ? On est à 64 aujourd'hui. Donc tous les Français pourront bénéficier de cette réforme de retraite qui est plus juste parce que plus on a commencé tôt, plus il est normal qu'on parte tôt, d'autant que quand on commence tôt, c'est souvent que l'on fait un travail qui est un travail manuel, alors que lorsqu'on démarre tard, c'est souvent parce que l'on fait un travail intellectuel qui vous permet évidemment de travailler plus tard. Vous avez lu le texte de Dominique Strauss-Kahn hier soir ? Oui. Il parle notamment d'idées nouvelles, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement sur l'âge de départ. Il dit que ça correspond en fait à il y a des années, que le rapport au travail n'est plus le même. En fait, il invite à une réforme complète du système, voire même à une réforme plutôt par points, qui était la première idée d'Emmanuel Macron. Vous en pensez quoi ? J'y suis très opposé. D'ailleurs, dans son texte, c'est très intéressant. Il dit en réalité, on modulera en fonction des marges budgétaires. Je trouve que c'est la pire idée qui soit. C'est pour ça qu'on s'était opposé à la retraite par points. Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'on ne peut pas construire un chemin de vie. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à la retraite ne peuvent pas savoir sur combien ils peuvent compter lorsqu'ils seront à la retraite. Je trouve que c'est profondément injuste. Et un jour, on leur dit, écoutez, ça fait 2 ans que vous êtes à la retraite, on va baisser votre retraite de 10%, comme c'est le cas dans les pays où il y a une retraite par points, parce que la valeur du point peut changer. Exactement. Parce que budgétairement, on a besoin de marge de manœuvre. Je trouve que c'est un mauvais système. L'IGAS, l'inspection des affaires sociales, a rendu un rapport accablant hier sur ce qu'il se passe dans nos crèches. Pas dans toutes nos crèches, mais dans un certain nombre de crèches, avec au minimum de la négligence, voire de la maltraitance sur les enfants. Je voudrais que vous écoutiez un témoignage, le témoignage de cette maman qui a été recueilli par un journaliste d'RMC. Elle me tend mon fils qui était en pleurs, les pieds bleus gelés et puis la couche pleine de sel. Un autre soir, une autre professionnelle me dit de toute façon, on passe plus de temps à faire le ménage qu'à s'occuper des enfants. Elles ont vraiment expliqué que c'était un métier très difficile et que malheureusement, même si les gens sont très motivés, il y a un turnover qui est quand même important parce qu'elles ne se rendent pas compte au quotidien ce que ça représente de gérer des enfants en bas âge. Le problème, c'est souvent après les EHPAD, c'est les crèches. Il n'y a pas assez de personnel, que c'est très peu attractif et qu'il y a de moins en moins de candidats. Que changer ? Si vous étiez présidente, vous feriez quoi ? D'abord, pardon, mais le gouvernement a décidé d'obliger la scolarisation de tous les enfants à 3 ans. D'accord ? Donc on se retrouve évidemment dans une situation où on a énormément d'enfants à gérer d'abord dans les structures. Ça, c'est la première. Je ne comprends pas le rapport. Le rapport, c'est que, si vous voulez, déjà, il y a un certain nombre d'enfants qui entraient à l'école à 5 ans. Et qui restaient... Pas beaucoup, hein. Non, mais il y en avait quand même un certain nombre. Bon, ça, c'est la première des choses. Enfin, elles sont rares quand même. Non, mais c'est la première des choses. Ou les papas, deuxièmement, on n'est pas assez... Je vois pas le rapport. Nous ne sommes pas assez exigeants je vois pas le rapport. sur les critères d'embauche des gens qui s'occupent de nos enfants. C'est vrai dans les maternelles, mais c'est vrai aussi dans les centres de loisirs et autres. Il faut revoir tout cela, notamment, encore une fois, des exigences de comportement, des exigences d'absence de casier judiciaire, etc. Est-ce qu'il faut plus de sous ? Deuxièmement, il faut payer les métiers difficiles. Il faut les payer. À quel niveau ? Il faut correctement payer des métiers qui sont complexes. S'occuper d'enfants, c'est complexe. Et il faut les accueillir dans des conditions où le nombre de personnes qui s'en occupent est suffisant. Est-ce qu'il faut que les crèches soient davantage publiques que privées ? Est-ce qu'il y a une dérive ? Est-ce qu'il faut que le service public de la petite enfance reste public ? Mais je ne suis pas du tout sûr que ça change quelque chose. On est exactement dans un problème parallèle à celui de l'hôpital. Voilà, on est dans un système parallèle à celui de l'hôpital. C'est le même problème. Et on retrouve ce problème partout. On le retrouve dans les tribunaux, on le retrouve dans l'hôpital, on le retrouve dans la petite enfance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français s'interrogent, se posent une seule question, c'est où va notre argent ? Car les impôts et les prélèvements n'ont eu de cesse d'augmenter dans les dernières années, au point que nous avons cette année atteint un record, et ils ont le sentiment que les services publics qu'on leur offre en contrepartie s'effondrent les uns après les autres. Il y a une loi sur le bien vieillir. Est-ce que vous serez aux côtés du gouvernement sur cette loi qui est discutée en ce moment ? Oui, mais bien cette vieillir, loi comment ça ? est vide. Et je veux dire pourquoi c'est quand même aussi la même question. Non, mais je veux dire pourquoi on va la voter. Elle est vide, il n'y a rien dedans.
franchement, elle est d'un... Et du coup, vous allez la voter? Mais je vais vous dire pourquoi. Elle est d'un manque d'ambition absolument total. Mais je vais la voter parce qu'il y a une chose dedans que j'avais réclamée pendant la campagne présidentielle, c'est le droit opposable aux visites. Parce que je ne veux plus jamais que dans notre pays, il y ait des personnes âgées qui se retrouvent coupées de leur famille, coupées de leurs proches, interdits d'avoir la moindre visite dans quelque structure que ce soit. Eh bien, rien que pour ça, nous voterons cette loi parce que, encore une fois, c'est essentiel de ne plus voir ce type de dérive se dérouler dans le pays. Et sur la fin de vie, est-ce que s'il y a une loi qui est proposée pour pouvoir autoriser le suicide assisté et l'euthanasie, vous la voterez? À titre personnel, je ne la voterai pas. Je ne la voterai pas parce que je pense qu'il faut d'abord faire un effort considérable sur les soins palliatifs. Aujourd'hui, il y a 30% ou 25% des départements dans lesquels il n'y a aucun centre de soins palliatifs, ni public, ni privé. Or, il faut accompagner les gens pour qu'ils puissent partir sans souffrance. C'est ça, je crois, la priorité. Le problème des pays, d'ailleurs, qui ont... Soins palliatifs, les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment le... C'est une structure où vraiment ils te soulagent avant ta mort, quoi. Vraiment, ils te mettent des médicaments pour bien soulager la douleur, pour que tu puisses partir vraiment tranquillement. C'est le dernier étage, exactement. C'est le dernier étage. Développer l'euthanasie. Voilà, autoriser l'euthanasie, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on a démarré par les personnes en fin de vie qui étaient en grande souffrance et on termine par ceux qui sont en mal-être. Et ça, je pense que... Et pour ou contre Dofla? Bah moi, comme je suis pour l'avortement, je suis aussi pour le suicide assisté, entre guillemets. Le suicide assisté. S'il y a un mec qui souffre le martyre, et malheureusement, comme elle l'a dit, il n'y a pas de soins palliatifs absolument partout, il y a des départements où il n'y en a pas du tout, ou que c'est très mal foutu, bah c'est compliqué, quoi. Tu peux mourir dans d'atroces souffrances alors que tu peux partir plus tôt avant de crever dans d'atroces souffrances. Donc moi je suis pour. Je peux peut-être vous choquer les gars, mais je suis pour. C'est quoi le rapport entre l'avortement et l'euthanasie? Ouais, comment t'as écrit euthanasie? Oh, what the fuck? Mais what? Comment elle a écrit euthanasie? Je suis mort, wesh. Difficile en vrai. Ah, moi après là je me prononce, hein, même si je crie Jésus, Jésus, Jésus tous les jours. Bah les gars, il y a des choses qui méritent d'être focalisées, quoi. Une attention particulière. Et tout, c'est comme ça. C'est pas les mêmes dossiers. Bon, les gars, c'est pas le même rapport, mais vous comprenez, ouais, ça y est, ouais. Une meuf a le droit d'avoir un contrôle sur son corps, donc avorter parce que c'est son corps. Mais, pareil pour l'euthanasie. S'il y a un mec qui décide, il décide de mourir, il veut mourir, il a rien demandé à personne, il signe un document, laissez-le partir. Tu es qui pour décider? C'est un truc de ouf. Vous voyez pas le rapport maintenant, là? Vous voyez pas le rapport, Crary, là? Putain, c'est un truc de ouf. Putain,